Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer la seconde partie de cette émission consacrée au Coran et à la raison. La semaine dernière, avec le professeur Harkoun, nous avions évoqué la révélation et le contexte de cette grande mission qui a été un des moments fondateurs. Mohamed Harkoun parle d'un moment inaugural, justement, de l'histoire du monde musulman. Mohamed Harkoun, bonjour. Merci de rester avec nous pour cette seconde partie consacrée au Coran et à la raison. Est-ce que vous pouvez nous résumer très rapidement la révélation et son contexte tel que vous l'aviez détaillé la semaine dernière, pour qu'on puisse un peu rappeler à nos téléspectateurs justement cet élément fondamental? Alors, nous avons évoqué deux éléments extrêmement importants. La révélation inscrite dans un long temps de la révélation qui est celui du temps biblique, évangélique, coranique, qui constitue l'expansion du monothéisme. Et donc, la révélation coranique, c'est le troisième moment historique qui s'inscrit dans cette continuité. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est le Coran lui-même qui le veut. Le texte coranique ne cesse de parler des Banu Israël, l'Israël ancien, des prophètes bibliques et également des évangiles et de Isa ibn Maryam. Il faut retenir cela. C'est très important parce que la tradition, après, a oublié ces références. Isa, Jésus, et les conditions politiques que nous sommes en train de vivre font que cela est devenu une partie presque négligée par les musulmans. Or, elle est là. Donc, ça, c'est la dimension qu'on appellera l'histoire du salut. Car c'est pour le salut des hommes que la parole de Dieu est communiquée sur terre aux hommes. C'est donc l'histoire du salut qui est différente de l'histoire des hommes sur terre. Ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est Iqra bismi rabbika, que nous avons expliqué. Pour dire, Iqra veut dire énonce, et non pas lis. Car la lecture suppose un texte écrit. Et le texte écrit, ça n'est pas encore le moment historique. Le texte écrit, le Coran mis par écrit, ça va venir ensuite, c'est-à-dire après la disparition du prophète. Et justement, cette sourate Iqra, c'est la première, le début de cette révélation orale, parole divine, qui sera texte. Et ce texte qui est le Coran, oui, qui est le Mus'haf, oui, qui est le Kitab, ce sont là aussi des appellations qui méritent un tout petit peu d'explication. Mohamed Harkoun. Bien sûr, beaucoup d'explications, mais enfin... On va essayer de résumer. Oui, très rapidement. Le passage donc de ce qui est parole. Et j'ai expliqué que la parole a un statut vivant. C'est la vie de visage à visage. La parole qui s'échange de visage à visage. Tandis que l'écrit, ce qui est écrit est silencieux. C'est celui qui lit cet écrit qui va faire parler cet écrit. Ça, c'est très important. Donc, lorsque le Coran va être mis par écrit et que nous n'avons pas la voix vivante qu'il avait dit en présence de toutes sortes de contestations de la part de ceux qui étaient présents à la parole énoncée, nous tombons dans quelque chose de tout à fait différent. Ça aussi, il faut absolument le retenir. Or, pour aller vite, après le 4e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire le 10e siècle de l'ère chrétienne, le Mus'haf est complet, il est écrit, il circule dans les livres, on a des Mus'haf partout, on les écrit avec la calligraphie arabe, etc. Ça fait l'objet de tout un développement. Et nous le lisons. Et chacun peut se retirer dans un coin, dans le silence, et lire le Coran. Sauf quand nous faisons la prière, ou bien quand nous le récitons. Mais ça, c'est une récitation, ce n'est pas la parole. Il y a une différence entre la récitation, qui est une reproduction, par exemple pour le mort, ou pour la bénédiction d'un mariage, etc. Mais la parole vivante, prononcée la première fois, « Ravvan kama unzila » disent les soufis musulmans. Ravvan, c'est
le rameau frais, qui la pousse du printemps, toute fraîche, kama unzila, comme il a été révélé. Voilà. Radhan kama unzila. Cette parole des soufis dit exactement, d'une manière métaphorique, ce que j'explique au sujet de la parole vivante. C'est très important. Parole vivante, devenue au cours de l'histoire immédiate après la mort du prophète, un livre graphiquement fixe, comme vous l'avez toujours dit, et qui est devenu aujourd'hui pour les musulmans du monde entier, évidemment, un des référentiels importants qui guident leurs pratiques et leurs pensées. Regardez comment les musulmans aujourd'hui, hier et aujourd'hui, sauvegardent justement ce texte sacré. Partout, des milliers de Corans, généralement vieux ou usés, ils ont été collectés dans tout le Pakistan. Mohamed Kader travaille ici depuis 15 ans. Depuis 15 ans, à raison de 20 livres par jour, il les répare, il les restaure. Je travaille ici pour Dieu. C'est comme une obligation religieuse. C'est pas pour l'argent. Je gagne $3 par mois. Propriétaire et responsable des lieux, Abdul Samad est aussi le créateur de ce centre islamique un peu particulier. Patron d'entreprise, il a surtout voulu venir en aide aux plus pauvres. Des millions de Corans sont passés par ici. Avant, les gens les brûlaient ou les jetaient quand ils étaient trop vieux. J'ai donc décidé de les restaurer pour les donner aux pauvres. Professeur Harkoun, le Coran est évidemment ce texte sacré, révélé, qui est la parole de Dieu faite, écrit. Mais l'écrit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'elle est perçue, elle n'est pas perçue passivement. Elle est perçue, d'une certaine manière, par des hommes qui interviennent. Alors, est-ce que le passage du texte en arabe dans une autre langue, est-ce que cela altère le sens et l'essence de la parole sacrée de Dieu ? Alors, ça, c'est un point également crucial dans le rapport que les croyants ont avec le Coran et les croyants, d'autres croyants, avec leurs écritures. Car la linguistique, qui est une discipline scientifique et qui nous dit comment fonctionne la langue, la parole de Dieu est médiatisée par la langue arabe, qui est la langue parlée par les Arabes, une langue humaine comme les autres langues humaines. Ici se pose un problème considérable, car selon la conception que nous avons expliquée d'une révélation qui est articulée dans la langue arabe par Dieu lui-même et que le prophète n'a fait que transmettre telle qu'elle a été articulée par Dieu lui-même, ça pose des problèmes considérables que les musulmans ont examiné pendant 2-3 siècles. C'est la fameuse querelle entre le Coran créé et le Coran incréé. Le Coran incréé, qui est conservé dans ce que le Coran appelle al-Lawh al-Mahfouz. C'est le concept du livre céleste. Livre céleste, le kitab. Le mot kitab, qui revient très souvent dans le Coran, il a 2 sens. Là aussi. Comme Coran, j'ai expliqué 2 sens. Le sens de livre céleste, qui est conservé dans les cieux auprès de Dieu. Et il y a le livre tel que nous le nommons aujourd'hui, le Mus'haf est un livre, un mujallad. Donc il y a là 2 concepts complètement différents. C'est une différence aussi grande que celle qui sépare la parole de Dieu et la manifestation de la parole de Dieu dans une langue humaine que les hommes vont apprendre, lire, manipuler, interpréter, etc., etc. Et alors les choses deviennent un peu plus compliquées puisque c'est compliqué, le texte sacré a été envoyé dans la langue arabe. Oui. Et précisément, cette langue arabe, comme disait le professeur Jacques Berck, lorsqu'on traduit le texte coranique, comment faire passer dans la langue qui va recevoir la parole le souffle original du texte sacré? Ah ben oui, là, vraie question. Là, c'est encore un autre problème. Il y a déjà un problème intrinsèque à la transmission de la parole de Dieu dans la langue arabe, à l'intérieur de la langue arabe, intrinsèque au fonctionnement de la langue arabe, qui, je le répète, est une langue humaine. Et c'est en ce sens que les Mu'tazilites ont dit cette partie-là de la parole de Dieu. Les Mu'tazilites qui est un courant rationaliste. Bien sûr.
bien sûr. Dans la tradition musulmane. Oui, donc c'est parce qu'ils sont rationalistes, Coran et raison, voilà une illustration. Eh bien, ce sont des théologiens musulmans qui disent, bien, puisque cette parole-là se trouve incarnée dans une langue humaine, parlée par des hommes vivants sur terre, eh bien, cette partie-là de la parole de Dieu est créée. Évidemment, la parole de Dieu dans le livre céleste, on peut dire qu'elle est incréée, elle nous échappe d'ailleurs. Et cette parole-là, nous ne pouvons pas la connaître tout entière, comme le mentionne le Coran, que le Coran n'épuise pas ce qu'est la parole de Dieu. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de nuances qui sont déjà discutées en quelque sorte dans le Coran lui-même. Cette position des Mu'tazilites est extrêmement importante, car si on avait adopté et développé, et laissé se développer, cette perception de la partie créée du Coran, eh bien la croyance musulmane aujourd'hui ne serait pas aussi dogmatique, aussi fermée à la relecture linguistique du texte coranique qu'elle l'est en ce moment. Car là, en faisant triompher l'autre thèse qui a été soutenue par les Hanbalites et ensuite les Ash'arites, etc., et qui est devenue la thèse dominante de l'islam orthodoxe, du Coran incréé, y compris le mushaf que je tiens dans les mains, et donc la langue arabe qui me le transmet, et dans laquelle nous discutons, nous analysons, nous écrivons des livres, etc., toujours en langue arabe, sans sortir de la langue arabe. Quand on va sortir de la langue arabe pour aller en anglais, en allemand, en français, etc., alors là, c'est immense. Comme pour la foi catholique, Jésus de Nazareth a parlé en langue araméenne, qui est une langue sémitique. Et les paroles de Jésus ont été recueillies et transmise par les évangélistes dans la langue grecque. Vous vous rendez compte? En arabe, on va dire, nous, au contraire, nous avons toujours, c'est la même langue, c'est la langue arabe, mais la difficulté, au point de vue linguistique, est exactement la même. On est dans les mêmes difficultés. De la restitution, d'abord de la parole dans le livre céleste, de la parole manifestée sur terre à travers l'araméen, l'hébreu, l'arabe, les trois langues sémitiques, car le problème est le même du point de vue linguistique. Théologiquement, chaque branche du monothéisme dit « je suis le peuple élu, j'ai reçu la vraie et dernière forme de la révélation, et vous, vous êtes exclus. Les autres sont exclus. Nous nous excluons mutuellement à partir d'une définition uniquement théologique, dogmatique, du statut de la révélation. Tandis que lorsque nous approchons la révélation par la langue, alors là, on va tous être d'accord. Être d'accord pour faire face ensemble aux mêmes difficultés, qui sont les difficultés de la traduction, même lorsque je réfléchis en hébreu, même lorsque je réfléchis en arabe, à l'intérieur de l'arabe, de l'hébreu, l'araméen a disparu, et pour les chrétiens, c'est la transmission dans le grec et le latin, tandis que nous, notre expérience, pour ce qui concerne l'arabe, elle commence à partir du moment où chaque peuple devient une nation, donc une identité, et en même temps musulman, et donc il faut absolument le traduire dans la langue nationale de chaque pays. Et c'est là que le remue-ménage, si je puis dire, dans la transmission du contenu, allez donc retrouver le contenu de la parole. Allez donc faire ce travail. Altération, dites-vous. Altération qui est inévitable, parce que c'est l'altération imposée par l'histoire de la langue, car la langue évolue. Le dictionnaire de la langue arabe au IIIe siècle n'est pas le dictionnaire de la langue arabe au temps du prophète. Fait, de quand date la première traduction du Coran? Aujourd'hui, il y a à peu près 120 traductions, traductions de Kazimierski, de Régis Blacher, de Denise Masson, de Cheikh Hamza Boubacar, depuis la première traduction du Coran. Vous savez qu'au Maghreb, il y a eu une tentative de traduction au Moyen-Âge, dans la tribu des Barrawata, en berbère.
Évidemment, elle n'a pas fait fortune. Le Coran a été traduit en berbère? Oui, au Moyen-Âge. Il a été traduit par Pierre le Vénérable en latin. Et en latin, au Moyen-Âge. Donc les traductions ont commencé assez tôt. Et les problèmes de la traduction, c'est tellement immense que, évidemment, ça n'est pas dans une émission qu'on peut aborder les problèmes considérables de la traduction. Mais je le répète, que même lorsque nous parlons de la langue arabe à l'intérieur de la sphère arabe, entre les Arabes, eh bien, les problèmes du sens des versets, pour accéder au sens des versets, sont tributaires d'une recherche et d'une réflexion sur la restitution de chaque mot à son contexte linguistique et historique, dans Hira, comme on l'a vu, dans Mecca, dans la mosquée de Médine, etc., dans les diverses circonstances. C'est ce que les musulmans ont fait avec les asbab nuzul, les circonstances. On peut même dire les contextes sociaux, historiques, culturels, etc., de chaque groupe de versets révélés. Parce que les versets ont été révélés par groupe. Ils n'ont pas été révélés par sourate. Ils n'ont pas été révélés par verset par verset. Non, c'est des groupes j'appelle ça des unités textuelles. Et la chronologie qu'on trouve dans le texte sacré n'a rien à voir avec, évidemment, bien entendu, la révélation telle qu'elle s'est produite. Bien entendu, oui. Et bien justement, aujourd'hui, le monde est confronté à cette extraordinaire provision de la technologie. Et évidemment, le texte coranique va, d'une certaine manière, être mis à profit pour être lu à travers des supports technologiques. Regardez. Les tapis sont toujours là pour la prière, mais le Coran, lui, se consulte désormais sur ordinateur. Une première mondiale expérimentée par l'Institut Alif en 88 en Suisse et reconduite cette année en Auvergne. Un devoir de vacances plutôt original pour ces 65 jeunes musulmans venus de l'Europe entière et qui, durant 2 semaines, partagent leur journée entre l'enseignement du Coran sur le thème des devoirs de l'homme, la pratique d'activités sportives, sans oublier les 5 prières quotidiennes. Nous enseignons essentiellement le message islamique par l'intermédiaire donc du Coran et la tradition du prophète par l'outil informatique. Donc nous avons des logiciels tels que El Furqan qui est sur la recherche du Coran. On peut faire une recherche par mot, par thème, par verset, par numéro de sourate, et donc d'autres logiciels tels que Taqiya qui est sur le rituel de l'islam. Pourquoi tu t'es inscrit à ce stage? Pour m'aider à vivre ma vie de musulman en Angleterre, comme je vis en Angleterre. Et ça m'aide, comme ça je ne perds pas mes connaissances dans l'islam. J'habite en Hollande et dans ma vie, j'ai beaucoup de questions. Et ici, je peux trouver des réponses. Un bouquin, il faut regarder la table de matière et chercher. Par contre, sur un ordinateur, on tape et voilà, quoi. Tout défile sur l'écran. Et c'est bien plus pratique. Moi, je préfère sur ordinateur que sur le lit. Parce que chez moi, j'ai des livres et je n'y ai jamais touché. Alors, aux ordinateurs, j'arrête pas. Retour sur le plateau avec le professeur Mohamed Alkoun. Que vous inspire ce documentaire, reportage, concernant tout simplement l'accès au Coran par une technologie tout à fait nouvelle qu'on appelle Internet? C'est une autre manière d'aborder le rapport entre raison, modernité et texte sacré. Je ne pense pas que le fait de lire le Coran sur l'écran soit quelque chose de différent par rapport à ce que nous lisons dans le livre. C'est toujours une lecture. C'est-à-dire nous faisons parler un texte par la lecture. Et les problèmes de la lecture et de l'interprétation restent entiers. Il faudrait que ces jeunes que nous venons de voir aient à côté d'eux un linguiste et un historien. Pour qu'ils s'arrêtent, que ce soit sur l'écran ou sur la page, à chaque mot, pour en faire l'histoire et pour en faire l'analyse sémantique, c'est-à-dire les contenus véhiculés par chaque mot au temps de la langue arabe parlée par Mohammed avec ses contemporains. Car la langue arabe, quand elle va sortir de l'Arabie et qu'elle va se répandre dans l'Empire
Et déjà, les Omeyyades étendent l'empire musulman jusqu'en Andalousie. 711, ils sont déjà en Andalousie. Et donc, ça va poser tous les problèmes que nous avons évoqués du contact de ce texte avec d'autres langues, d'autres cultures, d'autres mémoires collectives. Y compris la mémoire arabe elle-même, d'expression arabe elle-même. C'est un peu plus facile parce que nous avons quand même les références directes aux mots, mais si nous n'avons pas fait ce qu'on appelle la philologie, c'est une discipline qui fait l'histoire de chaque mot. Alors, on va dire n'importe quoi. Par exemple, pour Iqra, comme on a vu, lit. Et puis c'est tout, on a compris. Alors qu'on a fait une monstruosité. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle un anachronisme. C'est-à-dire qu'on a projeté le sens du verbe qara, etc. La lecture, tout le monde le sait aujourd'hui, on la projette sur la langue arabe de ce temps-là et on lui impose notre sens à nous, qui n'est pas du tout ni la pratique, comme je l'ai dit. Quand le prophète a parlé, il a énoncé quelque chose. Votre combat intellectuel depuis plusieurs années, c'est comment réconcilier, disons, cette tradition avec la raison. Nous sommes aujourd'hui en 2008, plus d'un milliard de musulmans à travers le monde qui appartiennent à des trajectoires culturelles, intellectuelles, historiques totalement différentes. Oui, oui. Comment unifier le regard des musulmans et comment les concilier avec la raison, celle que vous appelez de vos voeux depuis des années? Eh bien, il faut l'installer dans la complexité. C'est-à-dire? La complexité, c'est le fait d'aller à Jakarta, à Yogyakarta, ou bien à Kuala Lumpur, ou bien au Zimbabwe, où il y a partout des musulmans, et lire le texte coranique en soulevant tous les problèmes auxquels nous avons très rapidement touché ici dans ces émissions. Et ce travail est absolument indispensable. Il est requis par l'histoire des hommes et des cultures et des langues à partir de maintenant. À partir de maintenant, parce que nous voyons les flux migratoires sur toute la planète. Et ces flux migratoires soulèvent tous les problèmes que nous vivons en France, ou en Angleterre, ou en Allemagne, dans cette Europe qui a justement créé les outils nécessaires pour affronter ces problèmes que pose la connaissance des cultures à travers l'histoire de ces cultures et dans un cadre de communication intellectuelle sur les cultures pour qu'on ne regarde pas ces cultures à partir de mes définitions dogmatiques, de mes croyances, de mon identité, de ma différence, tout ce que nous disons aujourd'hui. Nous nous enfermons dans ce que j'appelle les clôtures. Les clôtures dogmatiques. La clôture dans le jardin, clos de mur. On dit, j'ai acheté un jardin, clos de mur, pour que personne ne jette un regard sur mon jardin. C'est ça la clôture. Et la clôture dogmatique, c'est l'attitude de l'esprit humain. L'esprit humain est porté au dogmatisme. Pourquoi? Parce que le dogmatisme va avec l'exercice du pouvoir. Que ce soit le pouvoir politique, ou le pouvoir du professeur quand il enseigne, ou le pouvoir de l'instituteur quand il a le petit élève avec lui, le pouvoir crée du dogmatisme, se sert du dogmatisme pour accentuer son pouvoir. Alors que... Ça, c'est très important. Alors, si j'ai bien compris, la raison n'est pas l'ennemi de la foi. La raison est tout à fait compatible avec la foi dès lors qu'on explique et qu'on rend intelligible. La raison critique enrichit la foi. Dominique Chenu, grand théologien dominicain, a l'habitude de dire, et il s'est battu pour ça, et il a eu des ennuis avec le Vatican pour ça, pour s'être battu au sujet d'une définition de la théologie au XIIe siècle, au Moyen-Âge, en disant « La théologie, c'est l'intelligence de la foi mise à l'épreuve du temps. » C'est merveilleux. Et le temps moderne, aujourd'hui? Tous les temps. Déjà au Moyen-Âge, parce que c'est un médiéviste, et il a utilisé la naissance de la théologie catholique au Moyen-Âge
déjà, elle était à l'épreuve de l'histoire du Moyen-Âge, où l'islam était présent face à la chrétienté, et où les guerres déjà, et le djihad d'un côté et les croisades de l'autre, existaient déjà, comme nous sommes en train encore aujourd'hui de les vivre. Comment expliquer cette continuité, justement, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours? Eh bien, elle s'explique par une démission de la raison. Aussi bien de la raison théologique qui a construit des dogmes, que de la raison philosophique, de la philosophie politique qui a construit une certaine clairière de liberté et de droit en Europe, mais cette clairière ne s'est pas étendue à l'ensemble des cultures. Au contraire, ce sont les dogmes qui ont été enfantés même par la raison des Lumières. Elle peut enfanter des dogmes. Et elle en a enfanté. Vous voyez où ça va? Ça va très loin. Et nos petites discutes sur l'islamophobie, le racisme, ma différence, c'est du bavardage. Et les musulmans aujourd'hui ont l'impératif devoir de concilier, d'introduire la raison pour mieux vivre leur foi. Ils doivent entrer dans la bataille pour la connaissance, une connaissance nouvelle qui oblige tout le monde, y compris les Européens qui ont pris de l'avance au point de vue de la modernité, mais qui eux-mêmes sont enfermés, soit dans les dogmes des religions qui font retour, on le voit dans le judaïsme et dans le christianisme, soit dans les dogmes enfantés par les Lumières, en faisant par exemple du laïcisme au lieu de la laïcité. La laïcité est un cadre qui permet cette réconciliation foi et raison. La laïcité permet de faire le travail que nous venons de faire ensemble la semaine dernière et cette semaine-ci. Merci Mohamed Harkoun de nous avoir éclairé sur un sujet vaste, complexe, mais je crois que les téléspectateurs et les téléspectatrices ont pu mesurer l'effort qui a été fait pour porter cette explication sur un texte que nous considérons comme un des textes fondateurs et fondamental. Pour prolonger cette émission, eh bien, je reprends le livre de Mohamed Harkoun, l'ABC de l'islam, pour sortir des clôtures dogmatiques aux éditions Grancher. De Ali Mrad, dans la collection Que sais-je, un petit ouvrage lumineux, l'exégèse coranique, une explication justement de comment comprendre, expliquer le texte coranique aux éditions PUF. Et le Coran, l'édition de Denise Masson, très connue, célèbre, cette traduction, mais qui pose énormément de problèmes. Comme toutes les traductions, vous l'avez dit, justement depuis le début. Et puis, le Coran, une traduction du professeur Jacques Berck, qui pose probablement de plus grands problèmes. Comme toute traduction, est une problématique en soi. Mohamed Harkoun, merci. Nous avons été extrêmement ravis de vous recevoir ici sur ce plateau. Eh bien, nous vous recevrons plus tard, sûrement, pour continuer cette explication savante aux responsables de cette émission. Merci infiniment. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dimanche prochain, toujours ici sur ce plateau de France 2. Je vous souhaite une très très bonne journée de dimanche, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.